Bienvenue, chers auditeurs de Vintage Car Chronicles. Hmm. Aujourd'hui, on a concocté un petit quelque chose de spécial pour vous. Ah oui. On va plonger ensemble dans l'univers d'une voiture mythique, une voiture qui a marqué l'histoire automobile, Hmm. la Lamborghini Countach. Ah, la Countach. Une légende pour tous les fans de voitures de sport. Oui, une véritable légende. Un nom qui fait rêver, Ah, ça c'est sûr. n'est-ce pas? On va explorer ensemble ce qui a rendu cette voiture si spéciale, Tout à fait. de son design révolutionnaire à ses performances incroyables. Exactement. On va décortiquer chaque détail de sa création, son histoire, Oui. son impact sur l'industrie automobile. Préparez-vous à découvrir des anecdotes fascinantes et des secrets bien gardés sur cette icône italienne. Ah, il y en a des choses à dire sur la Countach, croyez-moi. Ah, j'en doute pas. Mais d'abord, pour planter le décor, est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte de la création de la Countach? Bien sûr. Le projet de la Countach a débuté en 1970. À l'époque, Lamborghini cherchait à créer une voiture qui surpasserait sa propre Miura. Hmm. Une voiture qui redéfinirait les normes des supercars, vous voyez. C'est fascinant. On parle souvent de son design révolutionnaire. Mais quelles étaient les intentions des ingénieurs et des designers à l'époque? L'objectif était clair. D'accord. Créer une voiture purement sportive, une expérience de conduite sans compromis. Ils ont donc opté pour un design aérodynamique radical, une première pour une voiture de série. Ah oui. Et c'est là qu'intervient Marcello Gandini, le designer du studio Bertone, avec sa vision audacieuse de la Countach. Absolument. Gandini avait déjà dessiné la Miura. Oui. Mais avec la Countach, il est allé encore plus loin en créant cette silhouette en forme de quoi, qui est devenue une véritable signature de design Lamborghini. C'est vrai que cette forme est devenue iconique, mais au-delà de l'aspect esthétique, Oui, est-ce que ce design avait un réel impact sur les performances de la voiture? bien sûr. La forme en coin de la Countach n'était pas seulement esthétique. D'accord. Elle était aussi très aérodynamique, ce qui a permis d'améliorer la stabilité de la voiture à haute vitesse. C'est incroyable de voir comment le design et la performance étaient si intimement liés dans la conception de la Countach. Tout à fait. Mais parlons un peu du nom de cette voiture, qui est tout aussi intrigant. Countach. D'où vient ce nom si particulier? Figurez-vous que ce nom, qui sonne si exotique, vient d'une expression piémontaise qui signifie étonnement ou admiration. C'est vraiment surprenant. Comment une expression régionale italienne s'est-elle retrouvée sur une supercar aussi emblématique? L'histoire raconte qu'un assistant styliste aurait crié Countach en voyant le prototype de la voiture pour la première fois. Ah oui? Tellement il était impressionné par son design. C'est une anecdote amusante. Et le nom est resté. Mais attendez, on le prononce bien. Countach, n'est-ce pas? Exactement. Countach. Il faut bien rouler l'erreur à l'italienne. C'est noté. Et cette petite histoire illustre parfaitement l'impact que la Countach a eu dès sa présentation. Un design radical, un nom qui claque. Elle avait tout pour devenir une star. Et elle l'est devenue. Mais avant de parler de son succès, Oui. il faut mentionner les défis que les ingénieurs ont dû relever pour concrétiser la vision de Gandini. Ah oui. Il paraît que la Countach n'était pas la voiture la plus facile à vivre au quotidien. Disons qu'elle demandait quelques sacrifices. Voilà. Par exemple, la visibilité arrière était très limitée à cause de ce design si particulier. Ah oui, j'ai entendu parler de ce fameux rétroviseur Periscope. Exactement. Sur les premières Countach, les LP400, Oui. Gandini avait tellement privilégié l'aérodynamisme qu'il n'y avait pas de place pour un rétroviseur traditionnel. Les ingénieurs ont donc dû installer un système de miroir au plafond qui permettait au conducteur de voir derrière lui. Pas très pratique, mais terriblement original. C'est ce genre de détail qui rend la Countach si unique. Tout à fait. La Countach, c'est bien plus qu'un simple moyen de transport, c'est une expérience, une déclaration. Mais parlons un peu de cette expérience de conduite. On ne peut pas évoquer les Countach sans parler de son moteur, ce fameux V12 qui a fait sa réputation. Ah, le V12 Lamborghini, une véritable légende. Pour la Countach, les ingénieurs ont choisi de le placer en position longitudinale arrière. Une première pour une voiture de série. Longitudinal arrière. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour la voiture? Cela signifie que le moteur est placé derrière le conducteur, dans le sens de la longueur de la voiture. Cette disposition, baptisée LP pour longitudinale postérieure, a permis d'optimiser la répartition des masses et d'améliorer la stabilité de la Countach. C'est donc une innovation technique majeure qui a contribué à la performance de la voiture. Absolument. Et puis, il faut bien l'avouer, le son de ce V12 est tout simplement envoûtant. Difficile de résister à ces hurlements rauques lorsqu'on le pousse dans les tours. On dit que c'est une véritable symphonie mécanique. Mais ce V12 a-t-il connu des évolutions au cours de la carrière de la Countach? Oui, bien sûr, le V12 de la Countach a évolué au fil des années.
D'accord. Il a commencé avec une cylindrée de 4 litres sur la LP400, puis est passé à 4,8 litres sur la LP100S, Oui. et enfin à 5,2 litres sur la 5000 QV. Waouh. C'est une progression impressionnante. On imagine que chaque évolution a apporté son lot d'amélioration en termes de puissance et de performance. Exactement. La Countach est devenue au fil des années une supercar de plus en plus performante et aboutie. Et justement, parlons un peu de ces différentes versions de la Countach, Ouais. parce que là, du moteur, il y a eu pas mal de changements esthétiques et techniques au cours de sa production, n'est-ce pas? Oui, la Countach a beaucoup évolué entre 1964 et 1990. D'accord. On peut distinguer 5 grandes versions. Ouais. La LP400 Periscopio, la LP400S, la LP500S, la 5000 QV et la 25th Anniversary Edition. 5 versions qui ont chacune leur propre histoire et leurs propres particularités. On va explorer ensemble ces différentes versions de la Countach dans la suite de cette Deep Dive. Avec plaisir. Restez avec nous. Alors, prêt à plonger plus en profondeur dans l'histoire des différentes versions de la Countach. Absolument. On a évoqué 5 grandes versions, chacune avec ses propres caractéristiques. Oui. Par où commençons-nous? Commençons par la première, la LP400 Periscopio, Et là- produite de 1964 à 1978. C'est la Countach dans sa forme la plus pure, la plus proche de la vision originale de Marcello Gandini. Ah oui, c'est là avec le fameux rétroviseur périscopique. C'est une voiture qui a un design minimaliste, presque brut, non? Exactement. La LP400 Periscopio est dépourvue de tout artifice superflu. Oui. Pas d'allure arrière, pas d'élargisseur d'aile proéminent, juste des lignes pures et tendues qui mettent en valeur la silhouette en cuir, si caractéristique de la Countach. C'est fascinant de voir comment Gandini a réussi à créer une voiture aussi audacieuse, avec si peu d'éléments. Mais cette simplicité n'a-t-elle pas eu un impact sur les performances de la voiture? Pas vraiment. D'accord. La LP400 Periscopio était déjà une voiture très performante pour son époque. Son V12 de 4 litres développait 375 chevaux, ce qui lui permettait d'atteindre une vitesse de pointe de près de 300 km/h. Waouh. 300 km en 1964, c'était incroyable. Mais j'imagine qu'elle n'était pas aussi facile à conduire qu'une voiture moderne. C'est vrai que la LP400 Periscopio était une voiture exigeante. Oui. Sa direction était lourde, son embrayage était ferme et la visibilité était, disons, limitée. Mais c'est aussi ce qui fait son charme. Cette sensation de conduire une bête sauvage, de dompter une machine puissante. Absolument. La LP400 Periscopio, c'est l'incarnation même de la supercar sans compromis. D'accord. Une voiture qui s'adresse aux puristes, aux passionnés de conduite à l'état pur. Et ensuite, quelle a été l'évolution de la Countach? En 1968, Lamborghini a lancé la LP400S. Elle reprenait la base de la LP400 Periscopio. Mais avec quelques modifications importantes, notamment au niveau du châssis et des pneumatiques. Ah oui, j'ai entendu parler de ces fameux pneus Pirelli P7 qui ont révolutionné la tenue de route de la Countach. Exactement. Les pneus P7, beaucoup plus larges que ceux de la LP400, Oui. ont permis d'exploiter pleinement le potentiel du châssis. D'accord. La Countach est devenue plus stable, plus précise dans les virages. Et est-ce que la puissance du moteur a été augmentée en conséquence? Paradoxalement, non. Ah bon. La LP400S est même légèrement moins puissante que la LP400 Periscopio. D'accord. Les ingénieurs ont dû revoir la puissance à la baisse pour des raisons de fiabilité et pour répondre aux normes anti-pollution de l'époque. C'est intéressant. Donc la LP400S, c'est plus une évolution technique qu'une révolution en termes de performance. Oui, c'est une évolution qui a permis d'améliorer la tenue de route de la Countach et de la rendre plus facile à conduire, sans pour autant sacrifier son caractère sportif. Et esthétiquement, qu'est-ce qui a changé? La LP400S est reconnaissable à ses élargisseurs d'ailes plus prononcés. Il lui donne un look plus musclé, plus agressif. Voilà. Elle inaugure aussi l'aileron arrière optionnel, qui deviendra un élément incontournable des Countach ultérieures. On voit déjà apparaître certains éléments qui deviendront iconiques sur les versions suivantes. Tout à fait. La LP400S a posé les bases pour l'évolution stylistique de la Countach. Et parlons maintenant de la LP500S, celle qui a introduit le moteur 5 litres. Ah, la LP500S. Oui. Elle est apparue en 1982 et a marqué un tournant important dans l'histoire de la Countach. Avec son V12 de 4,8 litres développant 375 centus chevaux. Oui. Elle a enfin donné à la Countach la puissance qu'elle méritait. Imaginez la sensation d'appuyer sur l'accélérateur et de sentir toute cette puissance vous propulser. C'était une expérience incroyable, c'est certain. La LP500S était capable d'abattre le 0 à 100 km/h en un peu plus de 5 secondes. Oui.
ce qui était un temps remarquable pour l'époque. Et esthétiquement, qu'est-ce qui la distinguait de la LP400S? Visuellement, la LP500S était très proche de la LP400S. D'accord. Elle conservait les élargisseurs d'aile et l'aileron arrière, Hmm. mais adoptait de nouvelles jantes et un intérieur légèrement revisité. Donc une évolution discrète mais efficace. Exactement. La LP500S est la Countach qui atteint sa maturité, D'accord. qui combine performance et style de manière harmonieuse. Et ensuite, on arrive à la 5000 QV, la version la plus puissante de la Countach classique, n'est-ce pas? Absolument. La 5000 QV, ou 4 valvules, a été lancée en 1985. Son nom fait référence à son V12 de 5,2 litres. Oui. Désormais doté de 4 soupapes par cylindre. 4 valvules, 4 soupapes par cylindre. Quel était l'impact de cette innovation technique sur le moteur? Cette modification a permis d'améliorer le remplissage des cylindres et d'augmenter la puissance du moteur de manière significative. D'accord. La 5000 QV développait 455 chevaux, ce qui en faisait la Countach la plus puissante jamais produite jusqu'alors. 450 chevaux dans les années 80, ça devait être une expérience époustouflante. Croyez-moi, la 5000 QV était une véritable bête de course. Oui. Elle était capable d'atteindre une vitesse de pointe de près de 300 km/h et de passer de 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes. Des performances incroyables. Mais est-ce que le reste de la voiture a été adapté pour aérer toute cette puissance? Oui, bien sûr. La 5000 QV a bénéficié de nombreuses améliorations techniques. D'accord. Son châssis a été renforcé, ses suspensions ont été revues et elle a reçu des freins plus puissants. C'est logique, avec autant de puissance, il fallait bien améliorer le reste de la voiture pour garantir la sécurité et la tenue de route. Exactement. La 5000 QV, c'était une voiture de course homologuée pour la route. Et esthétiquement, qu'est-ce qui a changé par rapport aux versions précédentes? La 5000 QV avait un look encore plus agressif, Hmm. plus radical que ses devancières. D'accord. Ses prises d'air étaient plus imposantes, ses ailes étaient plus larges et elle avait un aileron arrière encore plus proéminent. On peut dire qu'elle ne passait pas inaperçue. C'est le moins qu'on puisse dire. La 5000 QV, c'est l'incarnation même du style Lamborghini des années 80. Extravagant, excessif, Oui. mais terriblement séduisant. Et pour terminer notre exploration des différentes versions de la Countach, Oui. parlons de la dernière de la lignée, la 25th Anniversary Edition. Qu'avait-elle de particulier? La 25th Anniversary Edition a été lancée en 1988 pour célébrer les 25 ans de la Countach. D'accord. Elle reprenait la base technique de la 5000 QV, Oui. mais avec un restylage important signé Horacio Pagani. Horacio Pagani, le créateur des supercars Pagani. Lui-même. À l'époque, il travaillait encore pour Lamborghini Ah oui? et il a eu carte blanche pour moderniser le style de la Countach. Et quel était le résultat? Disons que c'est une version qui divise les passionnés. D'accord. Certains la trouvent trop chargée, trop exubérante, avec ses nombreux appendices aérodynamiques et ses prises d'air béantes. D'autres la considèrent comme la plus aboutie des Countach sur le plan esthétique, avec ses lignes plus fluides et plus modernes. C'est vrai qu'elle a un style très particulier. On aime ou on déteste, mais elle ne laisse personne indifférent. Exactement. La 25th Anniversary Edition, c'est une Countach qui assume pleinement son côté extravagant, son exubérance. Oui. C'est la quintessence du style Lamborghini des années 80. Et techniquement, y avait-il des changements par rapport à la 5000 QV? La 25th Anniversary Edition conservait le V12 de 5,2 litres et 455 chevaux de la 5000 QV, mais bénéficiait de quelques améliorations au niveau de la boîte de vitesse et des suspensions. Donc une évolution subtile qui mettait l'accent sur le style et le confort. Oui, c'était une Countach plus facile à vivre au quotidien, tout en conservant les performances exceptionnelles qui ont fait sa réputation. Et c'est avec cette édition spéciale que s'achève la production de la Countach, après 16 ans de carrière et plus de 2000 exemplaires produits. Oui, la Countach tire sa révérence en 1990, laissant derrière elle un héritage immense. Un héritage qui continue d'inspirer les designers et les ingénieurs automobiles aujourd'hui. Mais avant de parler de l'héritage de la Countach, il me semble qu'il existe quelques versions spéciales, des prototypes, Ah oui, qui méritent d'être mentionnés. Oh, n'est-ce pas? Tout à fait. Ah oui, tout à fait. Vous avez raison. On a parlé des 5 grandes versions de la Countach. Mais il me semble qu'il y a eu quelques prototypes et éditions spéciales qui ont marqué les esprits. Oui, absolument. Par exemple, saviez-vous qu'il a existé 2 prototypes de Countach Turbo S au début des années 80? Des Countach Turbo. C'est fascinant. Racontez-moi tout. Ces prototypes, ils ont été développés par un préparateur suisse, France Albera. Il a installé 2 turbos sur le V12 de 4,8 litres de la LP500S.
portant la puissance à plus de 700 chevaux. 700 chevaux, c'est incroyable. Yeah. Ces voitures devaient être de véritables monstres de puissance. Absolument. Elles étaient capables d'atteindre une vitesse de pointe de plus de 330 km/h. Waouh. Malheureusement, elles sont restées à l'état de prototype. Ah, Trop puissantes, trop radicales pour l'époque peut-être. Quel dommage. J'imagine que ça aurait été une expérience extraordinaire de conduire une Countach Turbo. Y a-t-il eu d'autres versions spéciales qui n'ont pas vu le jour? Oui, il y a eu la Countach Evolution, Hmm, un prototype développé en 1987. d'accord. C'était un véritable laboratoire roulant qui explorait de nouvelles technologies comme les matériaux composites et l'aérodynamique active. Les Countach Evolution, c'était un peu la Countach du futur, non? Exactement, elle préfigurait certaines des innovations qui allaient apparaître sur la Diablo, la remplaçante de la Countach. C'est fascinant de voir comment Lamborghini utilisait déjà la Countach comme plateforme d'innovation, repoussant les limites de la technologie automobile. Oui, la Countach était bien plus qu'une simple voiture de sport. D'accord. C'était une vitrine technologique pour Lamborghini. Et parlons maintenant de la Countach qui a bel et bien vu le jour. À la Walter Wolf Countach. Ah oui, la Walter Wolf Countach. Une voiture unique, commandée par un riche homme d'affaires canadien passionné de course automobile, Walter Wolf. Il me semble qu'il était propriétaire d'une écurie de Formule 1, non? Exactement. Walter Wolf voulait une Countach encore plus performante et plus exclusive que les modèles de série. Et qu'est-ce qui la rendait si spéciale? Elle était équipée d'un V12 de 5 litres développant plutôt 440 chevaux D'accord. et elle avait un look encore plus agressif que la LP400S, Oui. avec des élargisseurs d'ailes encore plus proéminents et un aileron arrière gigantesque. On imagine que cette Countach devait attirer tous les regards sur son passage. C'est le moins qu'on puisse dire. La Walter Wolf Countach est une véritable icône des années 80, un symbole de l'excès et de la performance. Et il me semble qu'il y a eu une Countach qui a eu un rôle assez particulier dans le monde du sport automobile. Oui, vous pensez à la Countach LP500S qui a été utilisée comme safety car en Formule 1. Exactement. C'est assez inattendu de voir une Countach sur un circuit de Formule 1. Oui, c'est une image qui est restée gravée dans les mémoires. Une Countach jaune vif ouvrant la voie au monoplace de F1 sur le circuit de Monaco. C'est une anecdote qui montre à quel point la Countach était une voiture exceptionnelle, Oui. capable de briller aussi bien sur route que sur circuit. Tout à fait. La Countach était une voiture polyvalente malgré son image de supercar radical. Et justement, parlons de l'image de la Countach. Où est quel était son impact sur la culture populaire? La Countach est devenue une véritable icône des années 80. Elle était partout, dans les films, dans les clips musicaux, sur les posters, dans les chambres d'adolescents. C'est la voiture de rêve de toute une génération. Elle symbolisait la réussite, l'excès, la vitesse. Exactement. La Countach a contribué à forger l'image de Lamborghini comme constructeur de voitures de rêve, des voitures qui repoussent les limites du possible. Et cet héritage est toujours présent aujourd'hui. Oui. La Countach est une source d'inspiration pour de nombreux designers automobiles, et son nom est encore synonyme de performance et d'exclusivité. Oui, la Countach a marqué l'histoire de l'automobile de manière indélébile. C'est une voiture qui continue de fasciner et de faire rêver, même 40 ans après sa création. D'ailleurs, Lamborghini a ressuscité le nom Countach en 2021. Oui. Avec la nouvelle Countach LPI 804, une supercar hybride qui rend hommage à la Countach des années 70. C'est une voiture qui divise les passionnés. Oui. Certains la trouvant trop proche de l'Aventador sur le plan technique, d'autres saluant l'hommage rendu à la Countach originale. C'est vrai que son design reprend certains éléments de la Countach classique, comme les portes en élytre et la silhouette en coin, mais avec une interprétation moderne. Oui, c'est une réinterprétation audacieuse qui montre que Lamborghini n'a pas peur de puiser dans son héritage pour créer des voitures innovantes. Et puis, il faut bien avouer que les performances sont exceptionnelles, avec un V12 hybride développant plus de 800 chevaux. C'est impressionnant. La Countach est donc de retour, et elle est plus puissante que jamais. Oui, la légende renaît. Et qui sait ce que l'avenir réserve à la Countach? Peut-être verrons-nous une nouvelle génération de Countach, encore plus performante, encore plus audacieuse. C'est une perspective excitante. En tout cas, une chose est sûre. La Countach a encore de beaux jours devant elle. Absolument. La Countach est un mythe, et les mythes sont éternels. Et sur ces belles paroles, nous allons conclure ce deep dive dans l'univers fascinant de la Lamborghini Countach. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'histoire de cette voiture légendaire. N'oubliez pas de vous abonner à Vintage Car Chronicles pour d'autres explorations dans le monde de l'automobile. Au revoir. On se retrouve demain pour une nouvelle édition.